Faiza Kadour et Agnès Doherty de la compagnie Tombée du ciel étaient de retour sur la scène de la Mamizet, la Saubrigue, pour les 15 ans de l'association Scène au Champ, l'occasion pour les spectateurs de découvrir ou de redécouvrir le Frishti de Fatou, basé sur l'éducation à la sexualité. J'ai une compagnie qui s'appelle Tombée du ciel, donc avec laquelle je montais des spectacles autour de la science et, disons plus largement, autour de la connaissance. Et je trouvais que c'était une thématique qui était rarement abordée au théâtre, en tout cas sous cet angle-là, de la connaissance. Et je l'ai dit à Faiza, tiens, j'aimerais faire un spectacle qui parle de ça, comment l'éducation sexuelle, quoi. Comment on apprend, comment ça se transmet, quoi. Voilà. Et puis elle a eu cette idée géniale, quoi, de relier à cette histoire de Fatou. Parce qu'en fait, je suis franco-algérienne, donc c'était aussi pour parler de l'identité, la double identité dans laquelle j'ai baigné, en fait. Je lui montre mes mains et... À partir d'aujourd'hui, l'école c'est fini. Tu restes à la maison. Je veux pas te voir qu'est-ce que tu traînes, qu'est-ce que tu parles avec les garçons, c'est fini. Esme, la seule chose qu'est-ce que tu as, le seul bien, là, entre tes jambes, là, il y a l'œuf, là, des garçons, pèle ta bouche et tes cuisses aussi. Écrite par Faiza Kadour, cette pièce, en partie autobiographique, s'articule autour d'une question universelle, comment on fait les bébés, et se déroule entre l'Algérie des années 70 et le planning familial parisien des années 80, avec pour fil rouge le frishti. C'est la métaphore du spectacle. En fait, le frishti, c'est le plat qu'on prépare avec tout ce qu'on a dans le frigo ou dans les placards. Et bien sûr, c'est une création, hein, selon son humeur, son envie. Et voilà, c'est en métaphore de la vie de Fatou, c'est-à-dire elle a des ingrédients de vie qui lui ont été donnés, qu'elle n'a pas spécialement choisis. Elle jette rien et de tout ça, elle en fait quelque chose. Voilà. Et en plus, souvent, les femmes racontent des histoires dans les cuisines. Moi, je sais pas, j'adore discuter dans les cuisines, donc c'est quand même sympa, en coupant les oignons, de raconter une petite histoire. Et comme on peut partager le frishti à la fin du spectacle, ça permet de communiquer avec le public et puis de recevoir aussi leurs impressions. Et quand tu le caresses, il va sentir, même quand tu le touches. Je caresse rien du tout. Quoi? Tu caresses pas ton mec. Je caresse pas le mec, mais je m'occupe très bien de mon mari, hein. Qu'est-ce que tu sais, toi? Tu as un mari pour savoir comment ça marche? J'ai pas de mari, mais j'ai un mec. Et je me caresse, mais je m'occupe pas de lui. Pour ça, il y a sa mère. Mais c'est quoi ça? L'orgasme. L'orgasme, c'est le pic le plus élevé du plaisir sexuel. Le plaisir comme à la publicité, ou le plaisir comme oh bonjour, ça fait plaisir de vous voir. Drôle, brillant, pétillant, le spectacle parle aussi de sujets plus graves, comme le viol ou les violences conjugales, et permet de libérer la parole sur des sujets encore tabous. Cet après-midi, on a parlé avec des lycéens qui sont venus assister au spectacle et qui nous disaient que, évidemment, à l'heure actuelle, on ne parle pas de sexualité dans les familles librement, toujours pas. Bon, peut-être un peu plus qu'il y a 20 ans ou 30 ans, mais c'est toujours pas ça. Même quand on tourne, les gens nous disent ici c'est pareil, ça se voit peut-être pas, mais à la maison c'est pareil. Oui, c'est pour ça que les gens, c'est bien qu'ils parlent après en fait. Parce qu'il y en a qui disent oui, ça a changé, c'est vrai, mais finalement quand on regarde un peu près, on se dit oui, il y a des endroits où ça bouge, mais c'est difficile de faire changer des systèmes. 89, Algérie, migration des femmes dans les mouvements militants, dans les universités. 89, France, fête du bicentenaire, Paris, mon mari me répudie, le divorce est prononcé. 89, je fais ma révolution sexuelle. Le frishti de Fatou, c'est comme un bon petit plat, ça fait plaisir et on en redemande.